mes amis, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Madame Thérèse Fossi officielle. Les gens disent toujours que tu ne fais plus les vidéos. On ne fait pas les vidéos pour faire. On fait les vidéos quand il y a nécessité. Maintenant, il y a nécessité et je dois vous raconter mes histoires. Ce que j'ai rencontré à l'aéroport de Douala la dernière fois quand je venais au Canada. Les amis politiques, asseyez-vous confortablement pour écouter l'histoire. J'arrive donc à l'aéroport. Je tire mes bagages, j'arrive devant le check-in. Quand il check mes bagages, il check mes bagages, il recheck, il check mes bagages, il recheck, il dit que ah. Donc, quand on mesure mes bagages là, mes bagages, c'est que comment? Mes bagages du là-bas, après, il me demande que, mais madame, tes bagages ici, c'est 17 kilos au lieu de 23. Comment tu peux au Canada, tu laisses les kilos au Cameroun? Je dis que non, maman, mesure encore bien. Moi, j'ai mesuré à la maison, c'est 23 kilos. Il me dit non. Après, maintenant, il enlève sur sa balance, il dépose sur la balance de son collègue. Il me dit que non, c'est 23, ça va, madame, ça va, c'est bien. Maintenant, elle tape maintenant. Après avoir traîné, elle retapait jusqu'à moi, mais je disais que peut-être j'ai mis 25 kilos au lieu de 23. Je disais déjà que je veux faire comment les enfants sont déjà rentrés. C'est donc comme ça que il envoie mes colis part en dessous. Il me dit que tu as la valise en main. Je dis oui, je mets sur la balance 9 kilos. Il dit ok, passe. Je passe. Je descends. Il me dit bon voyage. Je descends jusqu'à j'arrive à la police immigration. La police prend aussi mon passeport. Il dit mets les empreintes, je mets. Mets comme ça, je mets. Regardez, je regarde. Après, maintenant, je vois, il ne fait que traîner. Après quelques minutes, il me dit que madame, asseyez-vous là-bas, vous attendez une minute, s'il te plaît. Et elle me dit, s'il vous plaît. Il dit, ok, madame, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Je me place un peu là-bas. Quelques minutes, un commissaire vient. Je n'ai pas eu prêté l'attention vraiment de regarder ses grades. Il me dit, c'est vous, madame Thérèse Fossi? Je dis, oui, c'est bien moi. Il dit, ok, nous, on part au bureau, on a quelques entretiens, quelques questions à vous poser. Je dis, ok, mon commissaire, il n'y a pas de problème. Je le suis, je tire ma valisette. On part, on arrive, il ouvre un bureau, on entre dedans. Je ne pouvais même pas imaginer qu'il y a un bureau là-bas. Première question, il dit que madame, j'ai 3 questions à te poser. Ça fait longtemps que tu ne voyages plus. C'est pourquoi tu ne fais plus les affaires. J'ai dit oui, effectivement, les affaires sont trop dures. Les affaires sont trop dures et maintenant, quand nous, on travaille, ce n'est que pour payer les impôts, payer les occupations temporaires, tout ça, vraiment, ce n'est pas facile de faire les affaires. Il dit, ok, madame, vous faites le MSC. Vous êtes femme politique. Je vous vois sur les réseaux sociaux, mais il y a une dernière vidéo que vous avez sortie en demandant à M. Bello-Bouba Magari de s'aligner derrière le ministre Chirouma Bakari. J'ai dit, oui, effectivement, je suis libre. J'ai dit ce que je pense. J'ai fait ma vidéo pour dire, mais pour que le Cameroun change, il faut que les deux s'entendent. Si les deux s'entendent comme le professeur Maurice Kamto ne devait pas aller aux élections, ça pouvait faire le changement. On pouvait avoir le changement, monsieur le commissaire. Il dit, oui, madame, vous avez raison. Et pas seulement cette vidéo, il y a l'autre vidéo. Comme vous avez interdit de ne pas faire la réunion à Yaoundé, à Oja. Vous êtes allé à Yaoundé, vous avez fait la tête, fait la réunion, chanter, et tu as publié sur Facebook. Est-ce que c'est bien comme ça que tu défies l'autorité de l'État? Il dit que non, là-bas, ce n'était pas défier l'autorité de l'État. Ce sont des femmes et les hommes qui sont quittés de partout pour venir réintégrer leur président, comme tête de liste. Mais la police nous a interdit de le faire. Maintenant, pour s'épargner, pour oublier, pour ne pas être très tendu, on s'est mis à chanter. On chantait de n'importe quoi. Vraiment, on a chanté. Il sort la vidéo, il me montre. Je ris seulement. Il dit qu'effectivement, c'est ma vidéo. Nous, on a chanté, c'était moi. Et j'ai publié sur ma page Facebook. Il me dit encore, mais madame, votre vidéo que vous avez fait en disant que le professeur Maurice Kamto va aller aux élections et il doit passer. Il doit être président de ce pays. Quand tu regardes cette vidéo-là aujourd'hui, tu penses à quoi? J'ai dit non, ça ne me dérange pas parce que moi, je suis dans les affaires et on peut faire les affaires, on échoue comme on peut gagner. On ne doit pas toujours gagner, on peut aussi échouer. Donc, monsieur le commissaire, là, il n'y a pas de problème. Nous, on a osé, on a échoué. Et nous avons dit à notre président de se calmer. Et nous sommes là, on continue à le soutenir. On ne peut pas l'abandonner. Et moi, je ne peux plus jamais quitter le MSC pour aller ailleurs. Je suis quitté de RDPC pour le MSC. Et je suis au MSC jusqu'à la mort.
Il n'y a que la mort qui va me séparer parce que je ne fais pas la prostitution politique. Je suis quitté au RDPC parce que je ne voyais pas ce que je faisais là-bas. Mais ici, au moins, dans l'opposition, tu es libre et tu es contente. Donc voilà un peu, monsieur le commissaire. Il m'a regardé comme ça. Il a dit, OK, madame, vraiment, faites bien tes affaires. Ne t'accroche pas trop sur la politique parce que la politique est trop compliquée et je vois que tu vas abandonner tes affaires pour faire la politique. Ce n'est pas, j'ai dit non, monsieur le commissaire, je prends déjà ma retraite, donc la politique pour moi c'est une distraction aussi. Ce n'est pas trop que je vais abandonner mes affaires parce que moi je suis en train de prendre ma retraite.